Une canicule historique qui menace notre pays pour ce week-end et surtout pour le début de la semaine prochaine. On va voir tout de suite les cartes. Donc c'est VDV Météo. On se retrouve donc dans ce point météo pour parler de cette canicule. Alors comme le voyez, actuellement l'anticyclone des Açores est en train de regonfler sur une grosse partie de notre pays et va progressivement au cours des prochaines heures faire revenir un temps beaucoup plus dégagé. Pour l'instant sur le nord du pays, le ciel reste encore assez bouché, il y a beaucoup de luminosité, mais dans les prochaines heures et surtout pour la journée de ce samedi, le ciel va en grande partie se découvrir et redevenir très lumineux sur une grosse partie nord du pays, une grosse partie en réalité du territoire avec cet anticyclone qui regonfle très bien sur le pays. L'anticyclone reste malgré tout légèrement centralisé sur le côté est du pays et va donc se bloquer sur notre pays. On voit bien deux centres de minimum dépressionnaire, un placé sur l'Atlantique moyen, un peu au sud ici au nord des Açores, et l'autre du côté du Proche-Orient, de la Turquie. Et donc entre les deux, on a un blocage presque en oméga, vous voyez ici au niveau des lignes de géopotentiel, une situation presque en oméga, c'est-à-dire une sorte de blocage avec un puissant anticyclone au milieu et qui fait donc monter les températures. Donc pour la journée de dimanche, la situation reste à peu près la même pour lundi avec le flux qui va progressivement s'orienter encore un peu plus au flux de sud-ouest, au flux de sud pour la journée de lundi et de mardi et de mercredi avec des températures qui vont exploser sur une grosse partie du territoire. Et après ça, on va avoir une légère baisse des températures lié à ce Talveg qui va traverser le territoire dans la nuit de mercredi à jeudi. Les dates restent encore à confirmer, mais globalement il va y avoir une inversion de pattern pour quelques jours au moins durant la période du 3 au 5 juillet. Les températures qui vont monter grâce à la masse d'air qui va se réchauffer comme vous voyez ici, avec la masse d'air qui monte en puissance progressivement. On passe déjà les 20 degrés pour la journée de samedi en masse d'air, puis ensuite les 24 pour dimanche, 24, 26, voire 27 pour la journée de mardi avec le pic caniculaire. On voit bien ici cette masse d'air rouge chaude sur une grosse partie de l'Europe de l'Ouest, la France hexagonale, y compris ici une partie du Benelux et l'Allemagne, et bien évidemment donc la péninsule ibérique et l'Italie, classiquement pour le coup, de manière beaucoup plus classique. Et donc cette canicule qui traverse la France à partir notamment de ce samedi, puis de ce dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Elle est assez longue, elle dure quand même quelques jours, 4 à 5 jours, avec des températures qui, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, vont vraiment exploser. Aujourd'hui, on retrouve déjà des valeurs proches des 28 degrés sur une grosse partie du pays, un gros 2 tiers sud du territoire sous des températures déjà de l'ordre de 28 degrés. Et elles vont continuer de monter. Pour l'instant, on regarde les cartes pas trop détaillées, mais elles vont continuer de monter pour les prochains jours. On voit ici une hausse des températures 34, 35 degrés déjà demain sur une grosse partie sud du territoire. Ça remontera jusqu'aux portes de l'île de France pour les températures de l'ordre de 34 degrés. Il fera 30 degrés globalement dans le nord-est. Et puis les températures vont encore monter d'un cran pour dimanche. Elles vont atteindre déjà les 20 degrés sur tout le pays, les 30 degrés sur tout le pays quasiment, à part excepté les côtes de la Manche. Des pointes déjà à 40 degrés sont prévus entre samedi et dimanche sur une partie ouest du pays, 38 à 40 sur une grosse partie ouest. Et ce, une troisième journée d'affilée pour la journée de mardi avec des températures qui vont continuer de monter. On attend encore des pointes à 40 degrés sur une partie ouest et centrale du pays, 38 degrés quasiment partout, 36 à 38 sur une grosse partie du territoire. Globalement, il fera plus de 35 sur presque 80% du territoire français. Pour la journée de mercredi, les températures vont encore monter pour la région centrale et du nord avec globalement les valeurs de 40 degrés qui seront largement dépassées presque partout. On parle peut-être de records mensuels parfois. Donc on pourrait battre éventuellement les records de la canicule de 2019 sur quelques secteurs. On reste encore un peu loin pour savoir réellement s'il y a des risques. En tout cas, il y a peut-être des chances de battre des records mensuels. Et à ce niveau-là, c'est pas des records mensuels, mais c'est tout simplement des records absolus. Donc il est possible qu'on batte localement des records absolus de température, surtout comme vous voyez au niveau de la zone à plus de 40 degrés, à nouveau pour la journée de mercredi, qui est très large. Donc on parle pour certaines régions d'une canicule qui va durer à des températures au-delà de 35 degrés sur 2, 3, 4, 5, peut-être presque 6 jours d'affilée avant une baisse des températures. Donc on est vraiment sur une canicule exceptionnelle, pas tant au point de sa durée puisqu'on n'est pas sur un blocage qui dure quand même 10 jours, mais on est sur une intensité exceptionnelle qui arrive pas tous les ans. Pour retrouver des valeurs de 40 degrés dans le nord, il faut remonter à 2020. Ça avait duré
enfin 2022, ça avait duré qu'une seule journée. Là, on parle de quelque chose qui dure 3 jours, 4 jours, et il faut remonter à 2019 pour retrouver une canicule de cette ampleur-là, qui avait été une canicule complètement hors de contrôle et historique, avec une grosse vigilance rouge qui a été mise en place. Alors, on est encore un peu tôt pour voir s'il va réellement avoir une vigilance rouge Météo France. En tout cas, au niveau des valeurs de température, ce serait pas étonnant qu'une vigilance rouge soit déclenchée dès dimanche soir ou dès lundi sur une grosse partie ouest du pays, puis ensuite une partie centrale. Donc cette vigilance qui pourrait donc onduler entre les régions de l'est, de l'ouest, là vous voyez bien ici pour la journée de lundi, et à nouveau pour la journée de lundi, à nouveau pour la journée de mardi, la journée de mercredi, enfin bref les températures qui vont rester très élevées avec peut-être une petite subtilité pour la journée de lundi au soir, j'en ai déjà parlé, quelques orages qui pourraient se développer dans une masse d'air qui va donc être humidifiée. Attention donc, c'est piégeur, les orages vont apporter de l'humidité localement s'il y a des orages, certes c'est bien, mais par contre au niveau de l'humidex, au niveau du ressenti d'humidité et de chaleur liée à l'humidité, ça va être encore plus terrible en réalité. Donc il y a des risques à ne pas prendre à la légère avec cela. Donc on retrouvera les points de rosée. Donc, ici, vous le voyez, le point de rosée qui commence à chuter. À partir du moment où la canicule se met en place, comme vous le voyez sous les cellules orageuses, le point de rosée remonte vraiment beaucoup. Donc s'il y arrive à avoir des orages, hein, c'est même pas sûr. Mais bon, pourquoi pas. Et globalement, l'humidité, elle est juste là. C'est très très sec. La masure sera très très sèche. C'est pour ça que pour le développement d'orage, c'est un peu bizarre que ça va un risque d'orage. Mais bon, pourquoi pas. Cela dit, hein, s'il le voit, c'est qu'il y a quand même un risque. Comme vous le voyez, 80% d'humidité par exemple ici. Avec une température à 20h. Une température ça va 19 degrés, 80% d'humidité ça va. Mais c'est de l'humidité qui va être latente. Et lorsque les températures vont remonter, l'humidité va rester quasiment à son même point. Et l'atmosphère sera beaucoup plus moite. Donc attention au piège des orages, donc qui pourrait certes faire remonter l'humidité, mais avec des températures qui resteront bien trop chaudes. La nuit, les températures vont peiner à redescendre. Comme vous voyez ici, 24 degrés. On a un autre exemple avec ici 23, 24, 26 degrés dans la Touraine pour lundi matin. On a voilà des températures qui vont peiner à redescendre, y compris dans les campagnes pendant la nuit. Alors en ville, ça pourrait être pire. On a, vous voyez, une valeur à 28 degrés ici, en plein milieu de Paris pour mercredi matin. 28 degrés dans le plus grand des calmes à Paris, voilà, tout va bien. C'est extrêmement chaud. Et puis la journée la plus chaude pour une grosse partie centrale et est. La journée mercredi avec des pointes à plus de 40, 41, 42 degrés même. On va le voir tout de suite dans les températures maximales. Pointe ici à 42 degrés. Alors il y a certains modèles qui voient parfois plus. C'est complètement délirant de voir plus que 40, 42. On est quand même sur des valeurs très très proches des records absolus. Voire même qui les atteint. Hein. Localement, ici, là où il y a 42, il y a des records absolus qui tombent. Parfois, on est à 1 degré près. Les d'autres modèles qui voient donc les températures très élevées, on a par exemple un exemple du modèle GEM. Le modèle GEM qui, lui, a souvent tendance à avoir des températures beaucoup plus élevées que GFS. En tout cas, vous voyez bien une canicule bien généralisée qui dure longtemps. Vous voyez encore mercredi. Et on entrevoit aussi un maintien des conditions plus chaudes aussi jeudi dans l'Est par rapport au modèle GEM. C'est pour ça qu'il est intéressant de l'évoquer. La tendance ensuite, ce sera globalement encore des alternances entre périodes plus fraîches et périodes plus chaudes. Vous voyez, pour l'instant, on est quand même sur une fiabilité assez basse, mais vous voyez qu'on passe d'un scénario plutôt de saison à un scénario plutôt chaud. Enfin bref, il pourrait encore y avoir d'autres inversions entre période chaude et période froide. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point. C'était BD Météo. On se retrouve cette fois-ci dimanche soir parce que je ne serai pas disponible ce week-end à moins que je trouve le moyen de faire un petit point météo. Mais dans ce cas, ce sera dans des conditions qui seront, vous le verrez, bien différentes. Bye.